Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro 110 du podcast Entre deux mondes. Dans ce podcast, je vous donne ma compréhension subjective des mondes invisibles, compréhension qui est le fruit de toutes mes recherches, de tous mes échanges avec des médiums, des thérapeutes divers et variés, et aussi et surtout le fruit de mon expérience en tant que praticien en hypnose transpersonnelle, qui est mon métier. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'hypnose transpersonnelle, je vous invite à vous rendre sur mon site internet xaviermurez.com. Alors aujourd'hui, dans ce 110e épisode, nous allons parler d'un profil de personnes en particulier, ce qu'on appelle les HPE ou encore les HPI, et du regard qu'on peut porter sur ce profil de personnes vis-à-vis de l'invisible. Alors avant d'aller plus loin, et comme toujours, je vous propose d'écouter un extrait de séance avec médium, dans lequel je vais poser ces questions à la médium connectée à l'énergie de la consultante, en l'occurrence Jennifer Cabot. Ils ont un point commun, tous ensemble, avec Nathalie pour le coup, c'est d'être HPI. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà du fait que de ce point commun-là, c'est quoi le sens de venir s'incarner avec cet attribut, on va dire, cette particularité? Mais en fait, on me dit que on me reparle, hein, de cet être humain. L'être humain, il est fait de ça, en fait. Ça connecte vite, je suis très sensible. En fait, quand on me coche là-dessus, on me dit que Ouais, ce serait presque plus normal que, que ça doit devenir «la normalité» entre guillemets, c'est ça? ouais, cet apprentissage, en fait, d'être comme ça, d'apprendre à l'être, de voir les bons côtés, d'apprendre à le gérer, mais que le challenge aussi pour ces gens-là, où tout va tellement vite dans la tête, c'est de trouver cet équilibre avec des moments où on ralentit complètement et pleinement les choses. Il y a un challenge de ralentir, de pouvoir utiliser cette capacité à bon escient. Il y a des moments où c'est intéressant d'aller vite comme ça, parce que, on prend pas de raccourcis, on y va. Et il y a d'autres moments au contraire où il va falloir, mettre de côté cette rapidité d'esprit-là, parce que des fois on est embarqué, ça va trop vite. OK, le challenge il est là aussi de trouver cet équilibre, de quand est-ce que je dois l'utiliser et c'est super et c'est magnifique, et il y a des moments où il faut que je mette mon cerveau au repos parce que sinon c'est en surchauffe. D'accord. Il faut qu'elle, voilà, enfin il faut, c'est important pour les HPI de trouver cet équilibre-là, parce que sinon ils peuvent arriver à se faire des nœuds au cerveau. Hem, la reconnexion au cœur est très importante. Parce que le risque pour les HPI, c'est de se perdre dans leur tête et d'être complètement déconnecté de ses ressentis émotionnels et de son cœur. Voilà, la mission, le challenge, elle est là des HPI. Comment on les reconnecte alors, au cœur? Hem, déjà, il faut effectivement décristalliser les émotions qui viennent, celles qui sont restées cristallisées, qui parasitent un peu le système, et après, ouais, d'accueillir sa différence. Je pense que ça va dans la notion de s'accepter tel qu'on est. Je m'aime tel que je suis et je fonctionne comme ça. Le grand challenge des HPI, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens, de pas vouloir mettre du sens à tout. C'est un grand atout parce qu'ils vont vouloir comprendre plein de choses, donc ils vont s'intéresser à plein de sujets, comprendre, décortiquer, mais il faut trouver cet équilibre. Ouais, c'est la notion d'équilibre. Tu vois, entre ça va très vite et je dois ralentir, entre ma quête de sens, c'est intéressant, et à un moment donné, j'accepte qu'il y ait plus grand que moi et qu'il y a un sens que j'ai pas tout de suite, mais j'accepte de vivre l'expérience quand même, tu vois? Mmh. C'est cette balance entre toutes ces choses-là qui est importante, pour les HPI. On a vu que dans l'histoire du coup, de Nathalie et elle-même HPI, il y a cette blessure, en tout cas ce lien à l'injustice. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être HPI et du coup cette notion de blessure d'injustice? Ah ouais, on me dit qu'il y a un lien, mais j'essaie de creuser. En fait, on me dit que quand on est HPI, c'est comme si on était, au potentiel, que ce soit intellectuel ou émotionnel après, tu vois? Mais que il y a une overconscience des choses, tu vois? Il y a trop de conscience. Du coup, quand on a trop de conscience, même déjà tout petit, et ben, on perçoit des choses, et on me dit: «Le monde est injuste. Le monde est cruellement injuste, en fait. Il y a pas de vraie justice». Mais parce que ça se passe à un autre niveau de l'expérience, que si on remonte plus haut sur d'autres plans, tout est juste. Mais nous, quand on est plongé dans ce monde-là avec cette overconscience, il ne peut pas être autrement que de trouver ce monde injuste.
Alors, en tout premier lieu, il est important de vous dire ou de repréciser que personnellement, je n'aime pas mettre par principe des étiquettes sur les personnes. Parce que, comme tout ce qui est concept, ça catégorise et ça enferme dans une case. Donc, parler de HPI, de HPE ou d'enfant zèbre par exemple, eh bien ça va un peu à l'encontre de mes principes. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, je dois bien me rendre à l'évidence en vous disant que j'en croise un certain nombre de ces profils, donc autant en parler parce qu'il y a des choses intéressantes à en dire. Mais revenons d'abord à ce concept HPI et HPE. HPI comme haut potentiel intellectuel, HPE comme haut potentiel émotionnel. Les professionnels définissent un HPI selon la notion de quotient intellectuel. Et selon cette norme, sont HPI des personnes dont le QI est supérieur à 130. En ce qui concerne les HPE, on parle de quotient émotionnel qui fait référence à des personnes qui ont des capacités émotionnelles particulières. C'est-à-dire, en réalité, 4 notions: la conscience de soi, la gestion de soi, l'intelligence interpersonnelle et la gestion des relations. Et tout ça, donc, ça se mesure à travers le quotient émotionnel. Qu'il s'agisse de HPI ou de HPE, ils ont en commun une impression de décalage entre ce qu'ils perçoivent d'eux, du monde qui les entoure, et évidemment la réalité qu'on leur renvoie. Ce sont des profils assez créatifs, avec des capacités de perception assez affinées. Ce qui différencie maintenant les HPI des HPE, c'est premièrement leur mode de raisonnement et de mémorisation. Les deux sont en hypervigilance permanente à leur environnement, mais les HPI, eux, enregistrent et traitent les événements via le fonctionnement cognitif, leur cerveau, quand les HPE vivent et enregistrent les événements à travers leur charge émotionnelle. Du coup, les HPI vont avoir tendance à se mettre en retrait par rapport à leurs émotions, puisque ça ne provient pas de leur sphère mentale, alors que les HPE, dans leur fonctionnement, c'est le mode éponge. Ils vont absorber les émotions, les sensations qu'ils perçoivent de leur environnement. Les HPI auront des facilités à mettre en mots des concepts, à communiquer, alors que les HPE, eux, vont exceller dans la communication non verbale, leur comportement. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut cumuler en étant à la fois HPI et HPE. Maintenant qu'on a dit ça, essayons de remettre ces notions sur une perspective plus spirituelle, plus énergétique. À mon sens, la particularité des HPI, c'est la prégnance dans leur énergie de leur corps mental. Vous vous souvenez que nous sommes entourés de corps énergétiques, aussi appelés corps subtils. Ces corps subtils, ils fonctionnent selon le principe des poupées russes. Le corps physique, au-dessus de lui le corps éthérique, puis le corps astral, puis le corps mental, etc. Eh bien, les HPI, ils ont un lien particulièrement puissant avec leur corps mental. Pour rappel, le corps mental, il est composé du corps mental inférieur et du corps mental supérieur. Le corps mental inférieur, lui, il est relié au personnage incarné dans cette grande pièce de théâtre, avec son outil que vous connaissez si bien, le mental. Le corps mental supérieur, lui, c'est celui qui le relie à qui nous sommes vraiment, à notre conscience d'être quelque chose de plus grand que simplement ce personnage incarné. Ainsi, les HPI ont un corps mental inférieur qui va les nourrir d'énormément d'idées, souvent en surabondance, ce qui peut être très enfermant parce que ça carbure en permanence. Mais en même temps, ils ont un degré de conscience bien plus élevé que la majorité des gens, d'où la fameuse quête de sens évoquée dans l'extrait. Ils sont donc plus naturellement reliés au subtil de par cette conscience. Attention toutefois, certains HPI ont une prédominance du mental inférieur, donc ça va carburer énormément, beaucoup d'idées, beaucoup d'agitation mentale, et un corps mental supérieur moins développé. Donc finalement une conscience moins développée de l'être spirituel qu'ils sont. Les HPE, eux, ils ont une prégnance particulière de leur corps astral, qu'on appelle aussi d'ailleurs le corps émotionnel. Cette particularité leur offre une connexion invisible plus importante à tout ce qui les entoure, aux gens qu'ils côtoient, aux animaux, aux énergies des lieux, de la nature, etc. On peut se les représenter comme des personnes ayant des capteurs subtils beaucoup plus développés que la moyenne des gens. Ça leur donne aussi un imaginaire souvent surdéveloppé en lien avec cette connexion au plan astral. J'ai remarqué à de nombreuses reprises qu'il y a un lien étroit entre hypersensibilité et médiumnité. Ce lien, il s'explique par la notion de fréquence vibratoire. Les hypersensibles possèdent nativement une fréquence vibratoire plus élevée, ce qui leur donne très naturellement des antennes pour capter l'invisible. Pour terminer cet épisode, j'ai souhaité recueillir le témoignage de Virginie Tanguay, auteure de plusieurs ouvrages en lien avec le sujet spirituel. Elle-même passionnée par ces thématiques
et de surcroît autiste Asperger, donc un profil atypique, ce qui nous donne dans ce cas un regard particulièrement pertinent sur le sujet du jour. Un grand merci à elle et comme d'habitude, je mets ces liens en détail de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast qui parlera de qui nous sommes réellement en tant qu'âme. Ma vision des choses sur cette thématique qui pour moi est très vaste et très complexe. Il y a 2 raisons qui m'ont amenée à l'explorer en profondeur. Donc la première raison, c'est il y a quelques années de cela, moi j'ai eu entre les mains l'ouvrage de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires et la Nouvelle Terre. Et dans cet ouvrage, elle nous dresse un portrait assez précis de ce qu'elle appelle les nouveaux enfants. Et moi, quand je lisais sur le sujet, ça m'interpellait, il y a quelque chose qui s'éveillait au fond de moi. Et parallèlement à la lecture de cet ouvrage, j'ai reçu moi-même un diagnostic d'autiste Asperger et ma fille également. Donc, j'étais dans une quête de compréhension, une quête d'identité profonde au niveau de l'âme et c'est ce qui m'a amené là, à faire des recherches. Je partage le fruit de mes recherches dans mes ouvrages, j'en écris plusieurs sur le thème parce que je suis une passionnée. Maintenant, selon ma compréhension du phénomène, ma vision des choses actuelles, c'est que je suis persuadée que dans les années à venir, il va y avoir de plus en plus d'individus avec des profils atypiques, des profils différents qui vont s'incarner sur la planète. Pourquoi? Parce qu'on est parvenu à la fin d'un cycle, une période d'involution où l'être humain, on utilisait beaucoup notre mental inférieur, donc on était dans un processus réflectif, on accordait beaucoup d'importance à notre pensée, on était un peu sous l'influence de nos émotions, donc du corps émotionnel. Et actuellement, étant donné qu'on démarre un cycle d'évolution, ben nécessairement à l'intérieur de l'être humain, il y a des changements qui se produisent et toutes ces personnes qui sont venues avec des caractéristiques différentes sont là pour nous enseigner, pour nous montrer en fait qu'est-ce que c'est que d'être réellement humain. On pourrait parler d'un nouvel humain, c'est pour ça que Dolores employait aussi le mot « nouveaux enfants ». Donc, qu'est-ce qui les différencie, ces personnes-là? C'est qu'au lieu d'utiliser le mental inférieur, ils vont développer leur mental supérieur, ce qu'on peut appeler aussi la supraconscience, le supramental. Donc, c'est simplement une autre façon de voir la vie selon une perspective plus élevée, je dirais. Donc, par rapport à toutes ces personnes qui ont des profils atypiques, pour moi, c'est des âmes expérimentées avec un riche bagage qui sont venus, comme je le disais, nous montrer ce que c'est que d'être humain, d'être connecté à notre âme, à notre esprit, à des aspects de notre multidimensionnalité, de notre identité profonde et d'utiliser beaucoup plus le mental supérieur. Et quand on utilise le mental supérieur, en fait, c'est que ça nous donne accès au monde de l'invisible. Donc, tous ces nouveaux enfants ou ces nouveaux profils, c'est des gens pour moi qui sont capables de voir dans l'invisible, dans les plans subtils. Ils sont capables de percevoir les vibrations, l'énergie des autres. Donc souvent ces jeunes-là, ça va être des jeunes très empathiques, très sensibles, des éponges justement qui vont absorber les énergies des autres. Avec ces jeunes-là, moi je l'ai vraiment vu dans mon expérience, tu ne peux pas leur mentir parce que comme je le disais, ils voient tout, ils voient dans l'invisible, ils voient toutes les distorsions qu'il peut avoir dans notre champ énergétique, dans notre aura. Donc, étant donné qu'ils ont accès à cette vision, qu'on pourrait aussi parler de vision du troisième œil, ben, ils ont accès à la vérité de qui l'on est, mais aussi la vérité que ça soit dans notre énergie, dans nos paroles, dans nos pensées. Donc, on pourrait dire qu'ils voient bien au-delà de la vision traditionnelle. Et en conclusion, je dirais que ces personnes avec des nouveaux profils sont justement là pour nous aider, pour nous accompagner dans le développement de nos capacités psychiques. Je parle de la télépathie, de la guérison, de la manifestation, de la téléportation. Donc, ces jeunes-là, souvent, ils ont un ADN qui a déjà commencé leur mutation. Donc, toutes ces capacités-là émergent en eux et, par effet de rayonnance, ont un impact naturellement sur le développement de nos propres capacités. Donc, c'est absolument extraordinaire ce qui est en train d'advenir là, par le biais de ces individus. On est vraiment en train d'instaurer le nouvel humain sur la planète Terre.